Si vous avez suivi les 3 premiers épisodes, vous savez déjà vous mettre en mode avion, déclencher les phénomènes hypnotiques et créer des audios de suggestion directe très efficaces. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure et on va voir comment utiliser l'auto-hypnose pour travailler sur de vraies problématiques. Alors accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite pour maîtriser vraiment l'auto-hypnose. T'es prêt, Dave? C'est parti pour Focus Hypnose. Dans les 3 vidéos précédentes, on a posé les bases. Maintenant, on va franchir une nouvelle étape, comment travailler grâce à l'auto-hypnose sur une vraie problématique. Si vous avez loupé les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les visionner avant de commencer celle-ci. C'est un apprentissage qui se construit étape par étape. Maintenant que vous savez déclencher des effets hypnotiques avec des suggestions directes grâce à votre téléphone, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'intéressant. Plus vous répétez l'expérience, plus c'est facile. Les effets deviennent automatiques, la main commence à monter toute seule, les paupières se fatiguent avant même la suggestion. En fait, votre cerveau commence à connaître le chemin. À force de répétition, il anticipe et lance tout seul le processus. L'idéal à terme, c'est de pouvoir vous passer de votre enregistrement audio. Juste en entrant en mode avion, vous pourrez déclencher les effets que vous avez appris. Mais au fait, pourquoi on fait tout ça? Comme l'explique William Kroger dans son livre Hypnosis and Behavior Modification de 1976, avoir accès à ces phénomènes hypnotiques de façon neutre et maîtrisée, c'est un peu comme un peintre qui prépare sa palette. Il installe ses couleurs, ses outils pour après peindre ce qu'il désire. Eh bien en auto-hypnose, c'est exactement pareil. Tous ces phénomènes hypnotiques qu'on apprend à déclencher, accélération du pouls, modification de la température corporelle, tremblement, fourmillement, relâchement, confusion mentale, etc., c'est votre palette physiologique. Et l'objectif, c'est qu'il se mobilise quand vous en avez besoin pour construire l'état que vous allez vivre en auto-hypnose. Prenons un exemple, la peur de parler en public. Votre palette, dans ce cas, pourrait ressembler à ça. Jambes molles, cœur qui s'emballe, afflux sanguin qui monte dans le visage qui rougit et confusion mentale. Mais alors, comment on construit sa palette physiologique? Eh bien, tout simplement pendant vos séances d'auto-hypnose, grâce aux suggestions que vous suivez de vos audios. Chaque fois que vous vous laissez guider par une suggestion sensorielle, comme ta main monte, tu as chaud, ta main devient rigide, etc., vous êtes en train d'explorer et d'installer une couleur à votre palette. Et plus vous variez les suggestions, et plus votre palette s'enrichit. Donc n'hésitez pas à couvrir un maximum de sensations. Lourdeur, légèreté, chaleur, fraîcheur, picotement, tension, détente, ralenti, rigide, engourdi, léger. C'est en explorant et répétant ces effets que votre cerveau apprendra à les produire. Et plus vous les répétez, plus ces sensations deviennent naturelles, disponibles et accessibles pendant l'auto-hypnose. Ensuite, quand vous vous poserez une suggestion consciente, par exemple, je veux me sentir ancré, calme et centré en public, vous saurez inconsciemment quel effet utiliser. Peut-être cette lourdeur que vous connaissez déjà ou les pulsations du cœur qui ralentissent. L'idée ici, c'est de préparer votre séance d'auto-hypnose tout au long de la journée. Je vous donne un exemple personnel. Après un accident de voiture, j'ai développé une peur de conduire. Et dès que je me trouvais derrière le volant, cœur qui s'accélère, tremblement, sensation de chaleur, désorientation. Pour le travailler en auto-hypnose, plusieurs fois dans la journée, je me faisais une suggestion consciente. Ce soir, pendant ma séance d'auto-hypnose, je travaillerai automatiquement sur le fait de retrouver le contrôle de mon corps derrière le volant. Il faut que votre demande soit claire, simple et précise pour vous. Voici la structure que j'utilise. Une phrase d'introduction, je travaillerai automatiquement sur... Ensuite, je me pose une question, comment j'aimerais que ce soit? Puis, je formule la demande précise, retrouver le contrôle de mon corps derrière le volant. Ce qui donne, ce soir, pendant ma séance d'auto-hypnose, je travaillerai automatiquement sur le fait de retrouver le contrôle de mon corps derrière le volant. Et cette phrase, je me la répétais plusieurs fois dans la journée, juste pour que mon cerveau sache quoi faire quand je m'installerai en auto-hypnose. Pour m'en souvenir, tout au long de la journée, j'avais une pierre dans la poche. Et à chaque fois que je la touchais, je me répétais cette phrase, à haute voix si j'étais seul, et dans ma tête si j'étais en public, histoire de ne pas passer pour un fou non plus. À vous de trouver ce qui vous rappellera de faire votre suggestion la journée. Peut-être en prenant votre café, ou à tout autre objet. On est clairement dans l'esprit de l'autosuggestion à la Émile Coué. Sauf que là, on ajoute une séance d'auto-hypnose pour renforcer le travail. Quand vient le moment de la séance, votre cerveau bien préparé est déjà sur le bon chemin. Vous vous mettez en mode avion, vous entrez en auto-hypnose et votre demande commence à s'activer automatiquement. Pour ma part, pendant les séances d'auto-hypnose à cette période, je ressentais les états physiologiques vécus après l'accident. Accélération du cœur, tension, désorientation,
Et ces sensations émergeaient sans que je me dise « Tiens, je vais travailler sur ça maintenant ». Je ne cherchais pas à contrôler quoi que ce soit, je restais simplement en mode avion. Et je laissais l'expérience physiologique se dérouler toute seule. Mon cerveau, à force des suggestions conscientes répétées dans la journée, savait ce qu'il avait à faire. Les sensations me traversaient, puis disparaissaient. C'était un travail de désensibilisation complémentaire à d'autres démarches, mais j'ai la certitude qu'il a joué un rôle important pour m'aider à retrouver le contrôle au volant. Je tiens à préciser, vous n'avez pas besoin d'avoir un problème à régler pour pratiquer l'auto-hypnose. L'idée, c'est plutôt de développer un outil, des compétences au cas où. Et bien sûr, vous pouvez aussi orienter vos suggestions la journée pour vivre quelque chose de simple et agréable. Une séance d'auto-hypnose orientée bien-être ou exploration. Si vous cherchez des séances guidées inspirantes et ludiques, je vous conseille de vous tourner vers la chaîne de Fred Barois, qui propose une très belle diversité de contenus audio et gratuits. Votre suggestion consciente pour en profiter pleinement en auto-hypnose pourra être: pendant ma séance d'auto-hypnose, je travaillerai automatiquement à ressentir pleinement l'expérience de l'hypnose guidée. Merci d'avoir suivi cet épisode, et comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à liker, vous abonner et partager. Vous pouvez également suivre mon travail sur mon site collierjeremy.fr. Je suis Jérémy Collier, praticien en hypnose, auteur et formateur. A très vite pour un prochain épisode de Focus Hypnose. Focus Hypnose.